Alors bonjour, moi je m'appelle Arnaud et je suis fan de poules et de nouvelles technologies. Donc je viens vous présenter un poulailler connecté et un poulailler nouvelle génération. À Welty, la société qui porte ce projet, on est des spécialistes du web, on va dire, depuis un peu plus de 15 ans. On développe des applis web. Et puis, depuis quelques années, on travaille, on va dire, on fait des POC dans l'IoT. Et puis, une dernière chose, c'est qu'on passe un peu notre temps, et beaucoup de temps, même à brainstormer sur des sujets qui sont rigolos ou moins rigolos. Et là, on s'amusait à réfléchir sur ce que c'était qu'un poulailler, le poulailler de demain. Et puis on a continué à fouiller sur cette partie qui avait l'air amusante et on s'est rendu compte qu'en fait le marché autour de ça était assez énorme. Si on prend le marché de l'œuf par exemple, c'est 450 millions d'euros par an en France et c'est plus de 13 milliards d'euros dans le monde. Et puis on a continué à fouiller là-dedans et puis on s'est rendu compte que ces plein de millions dont je viens de parler, ils sont faits dans des conditions assez catastrophiques. Globalement, on a une industrie et l'industrie de l'œuf, et ça a fait beaucoup de l'actualité ces derniers temps. Nous on dit qu'elle marche sur la tête, en fait ça délire complètement et c'est plutôt une horreur. Et en fait c'est ça. Alors ça c'est une image où vous n'avez pas spécialement envie de la voir, moi non plus, sauf que c'est la réalité. 70% des poules aujourd'hui, les œufs que vous mangez, vivent dans des conditions absolument lamentables. Et encore, quand je dis vivent, c'est-à-dire en gros durent un an, zéro lumière pendant ces un an-là, et sont broyés à la fin en farine animale. Je passe plein de trucs affreux entre deux. Et puis si on fouille un petit peu dans l'alimentation, en fait, c'est assez général. Finalement, oui, ils délirent, mais ils délirent pas plus que le reste. L'industrie délire sur tous les sujets dès qu'on parle de bouffe et du coup ça permet d'avoir des prix qui sont super compétitifs. C'est pas cher de manger mais on mange, enfin clairement c'est crado quoi. Et du coup personne n'a de problème de jeter un tiers de la production mondiale alimentaire à la poubelle. 30% de la production, poubelle. Donc maintenant on fait quoi de ça? Et comment on réagit? En fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà en route. Il y a un certain nombre de villes et de villages dans le monde qui ont pris la décision de travailler dans une direction de transition, c'est-à-dire changer de système. Vous avez par exemple Paris qui a mis en place un programme là, tout récemment d'agriculture urbaine. Comment nourrir les habitants des grandes villes de façon qualitative et en circuit court? Ça veut dire, par exemple, de cultiver au sein des villes et directement tout proche des consommateurs. Ça veut dire aussi remettre les consommateurs dans le processus qui permet de se nourrir. Ou en tout cas, l'amener à un moment donné à être en partie dans ce processus. Et nous, avec le poulailler connecté, du coup, vous l'avez compris, on a été un peu plus loin que juste le brainstorming, exceptionnellement. Et puis, on a avancé dans cette direction parce qu'on a envie, en fait, de pleinement participer à ça et d'accélérer le processus de transition. Alors, un poulailler connecté, pourquoi? Parce que forcément, quand c'est plus à la fois rigolo, pédagogique et que ça aide vraiment à faire mieux, il y a un intérêt et les gens qui n'en ont pas aujourd'hui, peut-être, pourraient aller vers ça. Alors, notre poulailler, il est connecté au sens où donc, premier point, c'est qu'il est autonome, il a un panneau solaire sur le toit, il a une connexion au réseau bas débit, il a des capteurs, un certain nombre de capteurs. Hein. On avait la volonté de faire en sorte qu'ils soient intelligents, donc humidité, température, luminosité. On a mis des caméras sur les nids et des lecteurs RFID au fond des nids et des pattes et des bagues RFID sur les pattes des poules. Et l'idée, c'est qu'on sait comme ça quand Marguerite pond. Donc quand Marguerite pond à 17h08, le 27 avril, on remonte tout ça sur un serveur web. Et puis, on n'a pas voulu connecter un poulailler existant, on a voulu faire comme quand on fait un site web, c'est-à-dire qu'on a travaillé une expérience complète. Et donc, on a fabriqué un poulailler avec des briques en bois qu'on construit un peu comme un Lego. Donc, il n'y a pas d'outils pour le faire. Et évidemment, c'est du bois et pas du plastique parce qu'on veut que ce soit durable. Alors, on va en faire quoi? Une fois qu'on sort toutes ces données-là, la première étape, c'est de faire une interface web, genre un Facebook de la poule, quoi, hein, pour simplifier. Et puis tout un tas d'API, en tout cas de jeux de données d'API, qui vont permettre aux développeurs de venir installer des applis différentes sur l'interface.
Merci. Hop. Alors, on va passer aux questions. Alors, on est en fin de prototypage. L'idée, c'est que ça coûte 700 €. Alors, si on benchmark un petit peu, un poulailler 4 à 6 poules comme celui-là, vous allez chez Truffaut, Gamver, etc., dans le classique, quoi, ça coûte entre 350 avec du bois, regardez pas le poulailler au bout d'un an, à 1 000 € chez Maison du Monde, par exemple. Donc ça veut dire qu'on est dans les tarifs en fait, d'un poulailler. 4 à 6 sur un poulailler de ce type-là. Et en fait, il y a plusieurs versions du poulailler. Il y a cette version-là qui est, on va dire, un petit peu tout public. Et l'idée, c'est d'avoir une version où on vient cumuler des blocs comme ça pour que ça puisse s'étendre. Typiquement, on a une volonté d'aller en vendre dans les entreprises, pas des éleveurs, hein, mais des entreprises qui veulent avoir une démarche écologique. Et là, peut-être parce qu'il y a une cantine et qu'il y a des montagnes de déchets, qu'on puisse mettre par exemple, une vingtaine de poules. Petite question de ma part, du coup tu le mets vraiment dans le contexte de l'agriculture urbaine, mais est-ce que tu vois vraiment le marché là ou également hors des villes? Parce que alors, je suppose que là-bas il y a plus d'espace. La volonté c'est... et la baseline, c'est remettre des poulaillers partout où c'est possible. Et on dit parce qu'en fait, on dit qu'il y en avait déjà beaucoup avant et qu'il y en a beaucoup moins, même si on voit clairement sur les chiffres, c'est Truffaut qui communique le nombre de poules qu'ils vendent, c'est en explosion totale. Oui, c'est en ville, agriculture urbaine. En fait, l'idée, c'était là, aujourd'hui, d'avoir clairement une approche, et c'est pas qu'aujourd'hui, ça fait partie des réflexions qu'on a sur ce poulailler, mais de remettre les gens dans ce circuit d'alimentation. Donc l'agriculture urbaine, c'est exactement le modèle, mais par exemple, on aimerait absolument pouvoir en mettre dans les écoles. C'est un super outil pédagogique. On parle d'énergie solaire, on parle de compostage, on parle de comment on trie des déchets, on parle de comment en fait, c'est du retour à la terre avec des outils numériques. C'est presque un truc auquel c'était pas possible à l'origine, quoi. J'ai des membres de ma famille, j'ai des amis, j'ai un voisin qui a des poules. Et par contre, là, je l'ai vu là justement lors de la conférence d'Evox et il m'a dit, pourtant on est en région parisienne, pas très loin d'ici, et ces 2 poules se sont fait attaquer par une belette en région parisienne. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose pour protéger les poules des belettes? J'ai été trop vite. Alors belette et renard. J'étais trop vite sur ce slide-là. En fait, il y a une porte qui est automatique, qui du coup met en sécurité les poules la nuit et qui réouvre le matin. Voilà. Une autre chose que j'ai pas dit qui va dans ce sens-là, l'idée c'est que les données du poulailler, vous connectez sur l'interface et vous pouvez décider d'ouvrir les données. Ça veut dire que vous pouvez peut-être vous connecter au poulailler de votre voisin et jouer ou apprendre, parce qu'il y a une vraie dimension pédagogique et ludique, de conseils, etc., dans les applications qu'on prévoit à l'intérieur. Alors, il y a un bac, un réservoir de graines avec un capteur de niveau de graines qui permet en fait d'alerter s'il y a plus suffisamment de graines. Alors, l'idée, c'est que ce soit les poules qui parlent, hein, pas l'interface. C'est-à-dire que c'est Marguerite qui dit « j'ai plus que 20% de graines, il va falloir que tu repasses me voir ». C'est clairement... Pardon. Je suis passionné de ça. C'est clairement... Dans la prise de conscience aussi que quand on vit à 300 à l'heure, et c'est notre cas à nous, on ne peut pas forcément y aller tous les jours, mais parfois on a envie d'y aller tous les jours. Et que du coup, on puisse parfois partir en vacances pendant une semaine sans être embêté. C'est une question que vous a posée, mais les réflexions qu'on a aujourd'hui là-dessus, alors lapin, chien, tout ce qu'on veut. Alors les lapins, si c'est pour l'alimentation, il y a une fin. Et c'est le poids. Qui est intéressant. Pourquoi pas? En tout cas, c'est pas l'objet pour le moment. Au niveau de la connectique, du coup, comment vous gérez les situations un peu plus difficiles, soit si c'est éloigné de l'école, par exemple, dans le cadre d'une école, ou sur un toit d'entreprise où il n'y a pas forcément de connectique? C'est connecté réseau bas débit, Sigfox ou LoRa. Ok. En fait, il y a un Raspberry Pi à l'intérieur qui analyse les photos. On a passé un bon moment à coder un joli truc qui nous permet de savoir si à 100% s'il y a un œuf en plus ou pas. Donc si vous venez enlever un œuf, on sait qu'il y en a eu un en moins, et si vous en rajoutez un, on sait qu'il y en a eu un en plus. Et si une poule vient et pond pas, on le sait aussi. Si elle vient et qu'elle pond, on va le savoir. Ok, dernière question.
On l'achète où? Quels sont vos circuits de distribution? Alors nous, on est des spécialistes du web à l'origine, donc on va évidemment vendre ça sur Internet. Et puis depuis qu'on communique là-dessus, il y a les réseaux Gamever qui sont très intéressés. Et puis on a eu énormément de prises de contact. Merci. Merci.